Pour le projet d'aujourd'hui, commençons avec un seau citrouille. Oups, celui-ci a un trou. Il faut boucher ça avec du ruban adhésif pour que le seau retienne le béton. Mettez plusieurs couches. Enlevez ce sourire et au travail. La première chose qu'on va faire, c'est prendre une bouteille qui peut rentrer dans le seau. N'importe quelle taille convient, mais il faut qu'elle rentre pour créer une cavité. Je vais aussi mettre une petite cheville en bas avec de la colle chaude, comme espaceur et point de drainage. On va poser ça là-dessus, maintenant on va sortir, et comme vous pouvez le voir, je prépare ce béton dehors. Ça crée beaucoup de poussière. La première chose à faire, c'est de verser un peu d'eau dans le seau avant d'y mettre le béton, puis d'ajouter le béton. Je mets des gants car ce béton assèche les mains. Après l'avoir versé, ajoutez un peu d'eau. On cherche à obtenir un mélange assez liquide avec ce béton. Une fois que vous l'avez bien mélangé et qu'il est bien fluide, allez-y et mettez-le dans le seau. Mais j'ai besoin que vous me rendiez un service. La prochaine fois que je coule ce béton, vous pouvez me rappeler de mettre du carton par terre? Ça devient un peu salissant sur la laie. Ce qu'on va faire, c'est continuer à remplir ça. Et oui, c'est bien du spray de cuisson PAM. On va en mettre sur la bouteille et la cheville, car ce sera plus facile à retirer après avoir mis ce spray glissant. Une fois qu'on l'a remplie, vas-y et mets-la directement dedans, cette bouteille. Mais elle a tendance à flotter. Donc une fois qu'on remplit les côtés, je remarque qu'elle veut juste continuer à remonter. Tape quand même sur les côtés. On veut enlever toutes les bulles d'air qu'on peut. Je mets une cale à l'intérieur, au-dessus de la poignée, je la glisse, et ainsi elle maintiendra en place pendant que le béton prend. Une fois qu'on l'a installée et mise en place, on la laisse sécher toute la nuit, mais le lendemain, elle sera prête à l'emploi. Et la voilà dans toute sa splendeur. On enlève cette cale, mais il faut aussi retirer le béton du pilier. Prenez un couteau bien aiguisé et passez-le derrière la poignée le long d'un pli. Restez très prudent. Gardez tous vos doigts et tout le reste à l'écart, faites simplement quelques passages et coupez. Ne coupez pas complètement jusqu'au fond, car vous pouvez en fait réutiliser ce seau en scotchant les côtés. Une fois fait, séparez-le. Retournez-le si besoin, car il pèse environ 7 kg. Voilà, il faut aussi jeter la bouteille, celle où on avait mis le spray de cuisson PAM. Ça va sortir, mais la cheville est coincée. Je prends une pince pour l'enlever. Maintenant, si vous n'avez pas de trou de drainage, sur le deuxième que j'ai fait, utilisez simplement une perceuse. Vous pouvez y aller et simplement percer ce béton pendant qu'il est encore mou et cela fera un excellent trou de drainage. Maintenant, il est temps de peindre. Oui, vous avez bien compris. J'ai choisi l'orange rustique pour que la citrouille paraisse la plus réaliste. Ensuite, je veux peindre les yeux. Je veux qu'ils ressortent un peu. Juste un peu de peinture acrylique noire fera l'affaire. Encore une fois, il faudra juste 2 couches. Une fois que la peinture est sèche, il faut appliquer une finition protectrice dessus. Cette citrouille va rester dehors en automne, en hiver. Il va falloir quelque chose pour la protéger de toute la pluie, de la brume et du brouillard, et ensuite, il sera temps de planter. Toute petite plante convient. N'oubliez pas le trou de drainage. Voilà, c'est joli. Ajoutez un peu d'eau et gardez-la en bon état, et elle va accueillir tous ces petits monstres et chasseurs de bonbons quand vous arriverez à la porte d'entrée. J'espère que vous avez apprécié ce projet autant que moi. Merci d'avoir regardé Home Talk et on se retrouve la prochaine fois. Pour ce projet, il vous faut un chapeau de sorcière, un seau citrouille, un manche à balai, une frite de piscine et du ruban adhésif gaffé. La première chose que je vais faire, c'est retirer la poignée du dessus pour que ce soit vide. Ensuite, je vais le placer dans l'herbe et utiliser mon maillet en caoutchouc pour l'enfoncer dans le sol. J'ai une frite de piscine dont je vais enlever l'autocollant. Ensuite, stacké, j'ai du ruban adhésif de gaffé et je vais commencer par le coller sur la frite, puis je vais simplement continuer à l'enrouler autour de la frite, en le faisant descendre en spirale, un peu comme une canne en sucre d'orge. Vous pouvez aussi utiliser du ruban adhésif si vous préférez. Maintenant que j'ai préparé ma frite de piscine, je vais simplement la faire glisser sur le manche à balai comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon pistolet à colle et mettre pas mal de colle chaude sur... Utiliser un pistolet à colle basse température pour éviter de faire fondre la frite de piscine. Ensuite, je vais prendre un seau citrouille, le centrer et le poser sur la colle. Ensuite, j'ai des guirlandes lumineuses de Halloween orange que je vais mettre dans le haut du seau citrouille. Et ensuite, je vais enrouler ces lumières autour de la frite de piscine jusqu'au sol.
Juste en dessous, ici, je vais mettre un petit point de colle chaude et j'ai un petit nœud. À ajouter en dessous. Vous pouvez bien sûr faire votre propre nœud si vous préférez, mais je voulais juste donner un petit quelque chose en plus à ma citrouille. Je vais ajouter un peu de colle chaude sur le dessus. Et enfin, je vais prendre ce chapeau de sorcière et le placer sur le seau citrouille. Et j'espère que cela vous inspirera à créer un poteau lumineux pour Halloween chez vous. Encore une fois, je suis Chas de Chassis Crazy Creations. Merci d'avoir regardé Home Talk et je vous dis à la prochaine fois. Pour commencer ce projet, vous allez avoir besoin d'une cage à tomates. Donc, j'ai la cage à tomates à l'envers, avec la partie que l'on plante normalement dans le sol tourné vers le haut. Puis, j'ai un seau citrouille en plastique classique. Je vais le retourner et le faire glisser par-dessus les 3 tiges métalliques. Là, j'ai simplement un sac poubelle de taille standard pour le jardin. Je vais l'ouvrir, le faire glisser par-dessus le dessus, puis je veux centrer le haut. D'accord, j'ai juste coupé un bout de ficelle, mais une bande de tissu noir ferait aussi l'affaire. Vous pourriez utiliser, vous savez, je vais parler d'autres options. Vous pourriez aussi utiliser un ruban si vous voulez que ce soit entièrement noir. Mais je vais simplement prendre ce morceau de ficelle et je vais faire le tour. Je veux viser le seau citrouille. Je vais juste avancer et l'attacher ici. Et ce que tu fais, c'est que tu donnes une taille à ta sorcière et tu peux décider, tu sais, c'est pas si tu veux que ce soit un nœud ou un ruban. Et puis, ça va être ses bras. Donc, tu dois les ébouriffer un peu pour qu'elle ait des bras. Donc là, on a à peu près fini le corps. Alors, on va parler de la tête. Et ce que je vais utiliser, c'est un autre seau citrouille pour la tête. Maintenant, tu peux le laisser face vers l'avant si tu veux ce visage, ou tu peux le tourner et dessiner un autre visage. Je vais le laisser mystérieux et vierge. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est coller ça sur le dessus. Donc, je vais simplement ajouter un peu de colle chaude. Et ensuite, on va ajouter la citrouille par-dessus. Maintenant, je veux que ma citrouille s'illumine la nuit, son visage. Je veux qu'elle scintille. Alors, j'ai pris une de ces petites lumières scintillantes. Je vais la mettre à l'intérieur de sa tête. Maintenant, bien sûr, il lui faut un chapeau de sorcière. Donc, je vais le retourner. Et j'ai ces vieux sacs, mais vous pouvez utiliser de la ouate ou ce que vous voulez. Je vais simplement les mettre à l'intérieur. Ce sont essentiellement des sacs poubelles ou de supermarché. Ensuite, je veux aussi faire en sorte que ça tienne bien droit et qu'il y ait une petite pointe sympa sur le dessus. J'essaie encore de penser à des objets qu'on peut laisser dehors sans souci s'ils sont mouillés par la pluie ou la neige. Ensuite, je vais aller placer ceci juste au-dessus de sa tête. Si vous ne mettiez pas les lumières, collez simplement le chapeau avec de la colle chaude. Encore une fois, je veux accéder à la mienne pour allumer la lumière le soir. Voilà, la sorcière de base est terminée. Vous pouvez maintenant l'embellir à votre guise, par exemple en ajoutant du tulle à sa tenue. Encore une fois, cela dépend vraiment de l'endroit où vous allez la placer. Je pense que cette ceinture est un peu trop petite. Je vais donc réfléchir à une ceinture noire ou une ceinture en corde plus large pour elle. Vous pouvez aussi couper quelques fentes ou des zigzags dans ses manches. Pareil pour le bas. Vous pouvez simplement faire un motif en zigzag. Donc, c'est peut-être une sorcière plus expérimentée ou alors c'est une gentille sorcière qui a besoin d'un peu plus d'éclat ou de quelque chose en plus. Alors, personnalisez vos sorcières. Maintenant, je vais en faire 3 et nous allons relier leurs mains ensemble. Je vais en parler tout de suite et je vais en assembler 2 autres très rapidement. D'accord, donc j'en ai fait 2. La 3e est là-bas. Et je vais utiliser un autre sac poubelle pour que leurs mains restent ensemble. Donc, j'ai découpé le sac poubelle en une longue bande. Je vais la prendre par le centre. Je vais maintenant faire un nœud au centre. C'est là que leurs mains vont se rejoindre. Donc, je vais essayer de mettre le nœud au milieu. Vous pouvez les faire aussi longs ou courts que voulu, selon la distance où placez vos sorcières. Et ensuite, je vais prendre ce petit coin ici, ce bord-là. Je vais ajouter un peu de colle chaude dessus. Je vais coller une extrémité de son bras à cela. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté et je colle la pièce avec de la colle chaude.
Maintenant, si c'est un peu plus facile, vous pouvez faire un petit nœud au bout pour avoir quelque chose de plus simple à coller. Ça dépend un peu de l'endroit où vous allez les exposer à nouveau. Il suffit ensuite de les coller à la colle chaude et ils ont désormais les bras joints qu'on peut écarter. Voici les 3 sorcières, toutes prêtes à sortir. Et je vais vous montrer quelques façons de les exposer dans votre jardin. Les voilà exposées. Je suis ravie du résultat. Encore une fois, je suis Chaz de Chaz's Crazy Creations. Merci d'avoir regardé Home Talk. À la prochaine.